Hello à tous, bienvenue dans Worship Hour, le podcast où on discute louange avec des chrétiens qui ont décidé de mettre leur don pour la musique au service de Dieu. Cette semaine, je retrouve Bami Bassi, un chanteur de gospel urbain marqué par les hauts et les bas de la vie qu'il a choisi de retranscrire en musique. Son dernier album, Vision, est profond, parfois sombre, mais témoigne d'une foi en Christ qu'il a toujours relevée. Son objectif derrière ce projet, partager son expérience personnelle et spirituelle qu'il livre à cœur ouvert dans ses titres. J'espère que cet épisode vous plaira et je vous souhaite à tous une très bonne écoute. Salut Bami. Salut à toi, Stécie. Salut, merci beaucoup d'avoir répondu présent aujourd'hui pour échanger avec moi sur ton nouveau projet et de manière plus générale sur ta musique. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter? Oui, alors moi c'est Bami Bassi, j'ai 32 ans. Ça fait environ 10 ans que je fais de la musique. Alors à l'époque quand j'ai commencé je faisais du rap, mais du rap assez mondain au final. Et aujourd'hui en fait disons que j'ai réussi à trouver une direction et je fais ce qu'on appelle plus communément du gospel urbain. Et Mmh. j'ai sorti mon premier album, donc Vision, le 23 avril. Et voilà, je crois que c'est aussi pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui, pour parler un petit peu de ce parcours-là et dans la musique. Et c'est un plaisir, en tout cas. Merci pour ton invitation. Ah, il y a pas de quoi, il y a pas de quoi, merci à toi. Et effectivement, c'est, pour parler de Vision, donc comme tu dis que tu as sorti il y a pas très longtemps. Ouais. Comment il est né ce projet? D'où est-ce que ça vient? Alors, ce projet, il est né en 2017, juste un an après la sortie de mon EP le plus abouti qui s'appelait Renaissance. À travers cet EP Renaissance, un EP de 8 titres, il y avait déjà cet esprit, il y avait déjà, cette volonté de me rapprocher de ma foi, de me rapprocher de Dieu et de commencer à présenter aux gens la direction que je voulais prendre. Mmh. Et une fois que j'ai terminé Renaissance, j'ai réfléchi à un nouveau projet. À la base, je pensais que ce serait un EP aussi, donc moins de 10 titres. Et à la base, je voulais l'appeler Vie Nouvelle. Mmh. Parce qu'à l'époque où j'ai sorti cette EP Renaissance, je venais de me faire baptiser aussi. Donc j'avais décidé de donner ma vie à Christ. Et Ah. vraiment, dans un aboutissement et une continuité, je voulais continuer dans cette direction-là et proposer un projet qui s'appelait Vie Nouvelle. Et en fait, les aléas de la vie ont fait que, donc entre ma vie de famille, mon parcours professionnel, j'ai connu pas mal de difficultés. Et du coup, cet album a un peu traîné. Donc depuis 2017, je travaillais dessus. Les premiers textes datent de cette époque-là. Et entre-temps, j'ai voulu arrêter de faire de la musique. Ma situation pro, ma situation même en familiale s'est dégradée un petit peu, même beaucoup d'ailleurs en fait. Mmh. Et du coup, en changeant complètement d'environnement, en décidant de quitter, parce que j'habitais sur Lyon à l'époque où j'ai commencé à travailler cet album, et en me séparant de la mère de ma fille, j'ai décidé de revenir du côté de la Haute-Savoie, du côté de Genève, pour continuer mon parcours, mais cette fois-ci en tant que père célibataire. Et en fait, le fait de changer d'environnement, de me rapprocher aussi de Dieu, je suis allé bon, j'allais déjà à l'église à Lyon, mais Ouais. disons que là, j'étais dans une démarche où j'avais besoin de me reconstruire. Donc, j'ai beaucoup discuté avec mon pasteur, avec sa femme aussi, qui, elle, a ressenti qu'elle avait un fardeau à mon sujet et qui, du coup, m'a pris un petit peu en main, avec qui j'ai beaucoup échangé. Et Waouh. elle a beaucoup prié pour moi, pour justement que mon cœur soit apaisé et Mmh. que je puisse vraiment rejoindre ma destinée. Et du coup, ça m'a aussi redonné la force, redonné le courage et l'envie de terminer cet album. Et au final, ce qui s'est passé, c'est que il y a beaucoup de morceaux qui ont évolué parce que entre l'état d'esprit dans lequel j'étais à l'époque et celui dans lequel j'étais quand j'ai commencé à me reconstruire, il y a eu une évolution. Et je pense que ça se sent dans l'album quand on l'écoute aujourd'hui. Et je pense vraiment que je l'ai mis, hein, je l'ai mis. C'est l'une des phrases les plus importantes qui m'est venue par rapport à la parole, par rapport à la Bible. C'est vraiment le psaume 34, 15 qui dit les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Waouh. C'est-à-dire que quand j'ai eu besoin d'aide, bah, je suis tourné vers Dieu et je lui ai demandé de l'aide. Et vraiment, les hommes et les femmes d'église m'ont pris sous leurs mains, enfin, m'ont pris sous leur aile. Et voilà, aujourd'hui, ce projet qui a mis 5 ans à venir, au final, je pense que c'était les 5 ans nécessaires pour me permettre de proposer quelque chose de concret et de parlant, en fait. Mmh. Oui, c'est-à-dire que Voilà. pour toi, tu pensais peut-être, après Renaissance, 2-3 ans après, ressortir tout de suite un album, Voilà, sans vraiment, enfin, juste continuer à être dans le flow, ouais. de ce que j'avais déjà fait. Alors qu'au final, là, avec tout ce que j'ai traversé, tout ce que j'ai vécu, finalement, c'est ce dont j'avais besoin pour proposer un album, en fait, qui puisse parler aux gens. Mmh. Et qui puisse parler aux gens parce qu'en fait, c'est beaucoup de storytelling. Je raconte beaucoup mon histoire et ce par quoi je suis passé. Et au final, je me suis aperçu que beaucoup de gens
passe par ce genre d'histoire aussi. Moi, c'est ma foi qui m'a permis de traverser les choses et d'avancer, d'être restauré. Et du coup, j'essaie de le partager, de le transmettre à travers cet album-là. Mais même aujourd'hui, les gens qui n'ont pas forcément, qui ne croient pas forcément en Dieu sont touchés. Ou en tout cas, ça éveille leur curiosité. Et quand ils me font ce genre de témoignage, pour moi, j'ai tout gagné, tu vois. Bah ouais, parce qu'au final, ça rejoint le quotidien de beaucoup de personnes, quoi. Ton expérience, elle est universelle. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui peut Exactement. arriver, chrétien ou non chrétien. On peut tous passer par ces moments-là Exactement. et ça rejoint. Et ce qui est le plus fort, et ça, pour, comment dire, j'en parle surtout avec des gens qui ont donné leur vie à Christ, parce que eux, je sais qu'ils ont plus facilement une compréhension de ces choses-là. Ouais. Mais si tu veux, il y a pas mal de textes dans cet album où j'ai prophétisé, tu vois. C'est-à-dire que il y a des morceaux, un titre comme Parano, un titre comme Boussole, Mm. et un titre comme Plus le même. En fait, c'est des morceaux que j'ai écrits et à l'époque où je les ai écrits, il y a des choses que j'ai racontées dans ces morceaux-là qui ont fini par m'arriver 3 4 ans plus tard. Oh là là, Tu vois. incroyable. Et ce qui est le plus fou, c'est qu'il y a des fois, c'est des textes mot pour mot. Ouais. Il m'est arrivé ce que j'avais écrit 3 4 ans auparavant. Et les raisons pour lesquelles j'avais écrit ces morceaux-là à cette époque-là, peut-être que j'ai intériorisé les choses que je ressentais, que je voyais, Mais oui. que le Saint-Esprit mettait en moi, mais je ne savais pas les exprimer autrement qu'en les écrivant. Et avec le recul derrière, j'ai fini par m'apercevoir qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses que j'avais écrites qui me sont arrivées. C'est pour ça que cet album s'appelle un peu Vision aussi. Oui. C'est que j'ai vu des choses et que j'ai compris que plus tard, en fait. Et c'est troublant quand tu lis certains textes et tu sais ce qui m'est arrivé dans ma vie. Tu dis, waouh, c'est fou d'en arriver là, en fait. Tu vois, il est question de trahison, Oui. il est question de manipulation, il est question de remise en question aussi, et aussi de ne pas se sentir à sa place ou en tout cas d'être au bon endroit. Tu vois, il y a un Oui. titre qui s'appelle Ma boussole. Oui. Concrètement, quand j'ai écrit ce morceau-là, je me sentais seul, alors que j'étais entouré, hein, mais je me sentais seul, je me sentais pas au bon endroit, je ressentais un réel mal-être. Et au final, dans le morceau, je dis que j'ai besoin de ma boussole. En fait, ma boussole, c'était ma foi. J'avais besoin de retrouver ma Waouh. foi, de me retrouver avec Dieu pour pouvoir justement retrouver le chemin. Ah, C'est bien ma boussole, sûr, en ouais. fait, tu Bah vois. oui. Bah Et, ouais. et du coup, ouais, avec le recul, c'est fou de se dire que j'ai conscientisé ces choses-là et je m'en rends compte que maintenant de ce que j'ai écrit, quoi. Ouais, c'est ça, au final, des années après avoir écrit les textes, ça parle et tu te rends compte que ça s'est réellement passé, quoi. C'est ça prend Ouais, tout son sens, ça prend tout ça son prend sens. tout Donc, son sens. il y a ceux qui vont dire c'est le hasard, tout ce que tu veux. Non, pour moi, le Non, non, non. Saint-Esprit, il m'a... Le hasard, on connaît pas, hein. on connaît pas, exactement, on est d'accord. Non, non, non. Mais justement, tu vois, tu parlais du titre Parano. Oui, Moi, il y a une parole qui m'a impacté un peu, tu vois, et tu dis: «Aujourd'hui, je respire grâce au Saint-Esprit, j'ai traversé le désert et j'ai vaincu le pire». oui, On ouais, sent qu'il y a un totalement. avant et Ouais, qu'il y a un après. exactement. Et ce texte-là, je l'ai écrit en 2018. Ouais, il y a 3 2018, ans, ouais. quoi. Il y a Ouais. 3 ans que je l'ai écrit ce morceau en fait. Et Mmh. la fin du morceau a évolué. Mais cette partie-là, c'est vraiment. J'ai traversé le désert. Pourquoi? Parce que pendant 3 ans sur Lyon, je cherchais. Tu sais, je suis diplômé en marketing et communication. Mmh. Et pendant 3 ans, j'ai cherché un boulot dans la com, le marketing, j'ai galéré, j'ai galéré, j'ai galéré. Tous mes potes de promo, ils avaient réussi à trouver un job et moi, j'étais le seul avec une pote à moi, Ouais. maghrébine, on en dira ce qu'on veut, mais bizarrement, c'était le Ouais, noir et la ouais. maghrébine qui galéraient à Bah trouver oui. du boulot. Mmh. Mais voilà, j'ai galéré pour trouver un boulot. Et en fait, je ressentais une pression quand je parlais du titre Ma boussole. Je ressentais une pression où, en gros, ma belle famille, elle était insatisfaite et elle trouvait que je mettais trop de temps pour trouver un Mmh. boulot et limite que j'étais un frein pour leur fille, en fait, tu vois. Ouais. Et au final, il a fallu que je quitte Lyon. Et en quittant Lyon, 3 mois plus tard, je trouvais un CDI, Oh tu là là, vois, tout dans s'est la com. débloqué quand tu es parti. Ça a débloqué quand je suis parti, en fait. Tu vois, c'est Truc juste de pour ouf. moi, elle a tendance à. Ma mère et ma grande sœur, elle est intercesseuse dans son église. Ouais. Elle me disait juste que peut-être que Dieu, il a permis que tu vives un moment traumatisant, un moment difficile, un moment dur, pour que tu quittes cet environnement-là et que tu prennes ta place, en fait, justement, tu ailles vers ta destinée. Et il a fallu que tu passes par ça pour C'est ça. vraiment aujourd'hui Mmh. être restauré et être sur la bonne voie, en fait. Ouais, c'était le Donc, passage obligé pour être relevé ensuite, tu vois? Mais exactement. C'est comme ça que je le perçois aujourd'hui. Et dans Parano, ouais, j'ai traversé le désert. Et là, le désert, je sais ce que c'est. ouais, mais tu tu m'étonnes, tu m'étonnes.
j'ai aucun mal à témoigner de ça aujourd'hui parce que je trouve que c'est super important, tu vois. Et je sais pas si tu l'as ressenti en écoutant mon album, mais moi, je tiens vraiment à des fois aller dans le dur et comment dire, exposer ce qui peut être compliqué pour montrer, en fait, pour que le fait que moi, j'ai décidé de suivre Christ, ça prenne encore plus d'importance, tu vois. Parce que j'ai été confronté à un moment où euh, j'ai dû faire un choix entre Dieu et ma relation amoureuse. Waouh. C'est vraiment, j'ai été confronté à ce moment où euh, la religion, c'est de la mais. Mhm. Les personnes qui croyaient en Dieu, vous avez des chaînes mentales dans votre cerveau, vous n'êtes pas Ouais. acteur de votre propre vie. Le mariage, c'est la soumission de la femme par rapport à l'homme. Oui, on dit femme soumise, mais le soumise que tu penses, ça n'a pas le même C'est sens pas exactement. que ce que tu penses. Exactement, ouais. Et en fait, c'est si tu veux qu'on reste ensemble, c'est soit Dieu, soit moi. Oh là là. Non mais, C'est fou, c'est fou. Avec le recul, et waouh. le pire, c'est que j'ai failli hésiter. Bah oui. Parce que j'étais dans un environnement où, comme je n'avais pas de repères, j'avais pas ma mère ni ma sœur qui étaient proches de moi Mm. et j'avais personne avec qui vraiment parler de ces choses-là à travers la parole, bah, j'étais perdu en fait. Tu Bah vois. bien sûr. Et finalement, je suis content d'avoir fait le choix de quitter cet environnement-là Mm. parce que la façon dont je me sens aujourd'hui et ma relation avec Dieu, je trouve que je suis vraiment épanoui au final, tu vois. Bah ouais. Et c'est fort. C'est fort à des airs spirituels aussi. T'es attaqué, hein. Mais Franchement, c'est ça, ben c'est ça. Et puis justement, tu vois, ce genre de dilemme devant lesquels on te met, hmm. bah, tu te dis, mais attends, mais c'est pas possible, quoi. En tant C'est pas que, ça une relation normalement, tu vois. mais oui. Et puis en tant que chrétien, tu vois, je comprends, hein, tu vois, tu te dis, t'as hésité parce que tu vois, on sème le doute au final dans ton cœur et tu sais pas où t'en es. Et il suffit que, tu vois, qu'une personne te dise ça, une deuxième, une troisième, et au final, C'est ça en tu fait. tiens plus debout, quoi. C'est ça exactement. Et le truc, c'est que je me suis aperçu aussi, tu sais, tu vois, comment dire, dans les apparences, les gens qui n'ont pas forcément la foi, qui n'ont pas Christ, etc., ils ont tendance si, entre guillemets, en termes d'apparence, ils donnent l'impression d'avoir réussi, Ouais. ils vont avoir tendance à remettre en doute le fait que quelqu'un qui est là, Dieu, 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 Jésus, 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 Mm. extérieurement, il reflète pas aussi la réussite. Tu Eh oui. vois. Si, entre guillemets, ils se sentent plus haut que toi en n'ayant pas Jésus, ils vont se dire, mais pourquoi tu crois en ton Jésus là, il sert à rien, regarde, moi, j'ai pas Jésus et je suis bien. Ouais. Et en fait, pour moi, le souci de ça, c'est que tu parais bien extérieurement, mais à l'intérieur, c'est pas ça. Amen. À Amen. l'intérieur, c'est pas Amen. ça. Mais oui. Et tu vois, enfin, j'irai pas jusqu'à dire que j'ai été un martyr, mais quitte à avoir cette image de, il a été au plus bas et il a réussi à se relever et je me relève encore tous les jours. Je pense que je Mm. suis même pas encore à la moitié de ce que je peux être restauré, tu vois. Mais oui. Mais mine de rien, je préfère aller à mon rythme, aller dans le temps que Dieu a décidé pour moi et advienne que pourra, tu vois. J'ai juste confiance en fait aujourd'hui. C'est pour ça que Bah je suis en oui, paix toute chose aussi. arrive en son temps et Exactement. pas en autre. Mmh. Exactement. Ouais, c'est ça. Et du coup, tu vois, quand on écoute l'album, tu partages en fait tout ça, hein, toutes ces expériences, hyper personnelles et très difficiles au final que tu as vécues. Est-ce que dans l'écriture, il y a des moments où tu te dis: «OK, là c'est trop perso, j'y vais pas» ou tu vois, est-ce que tu t'imposes un peu des limites ou pas du tout? Alors, il y a un morceau, le dernier morceau que j'ai écrit sur cet album, c'est Menthe religieuse. Mmh. Et Menthe religieuse, c'est vraiment le morceau c'est le dernier morceau que j'ai écrit et c'est le morceau que pour lequel j'avais besoin de prendre du temps et j'avais besoin d'avoir assez de recul pour aborder les choses qui doivent être dites sans trop en dire non plus, tu vois. Ouais. Parce que ma fille, j'ai une fille qui va bientôt avoir 5 ans, elle écoute ma musique. Ouais. Et je sais qu'un jour, quand elle sera adulte ou même adolescente, il se peut très bien qu'elle tombe sur ces morceaux-là et qu'elle les comprenne autrement que maintenant. Bien sûr. Et du coup, j'ai voulu avoir, comment dire, assez de recul par rapport à ça pour exprimer les choses, dire les choses comme elles doivent être dites, mais pas aller trop loin non plus parce que je pense qu'il y a des choses qu'elle n'a pas besoin de savoir. Ouais. Tu vois. Et au final, quand je vois les réactions qu'ont pu avoir certaines personnes à l'écoute de l'album, j'ai pas eu besoin d'aller trop loin pour qu'ils comprennent l'essentiel. C'est ça. Et du Mmh. coup, après, il y a beaucoup de chansons pour lesquelles j'ai retravaillé les textes, ou en tout cas, j'ai modifié certains éléments pour que ça prenne plus de sens, ou parce que ça allait peut-être un peu trop loin. Déjà, Mmh. notamment, tu vois, il y a des textes que j'ai écrits, à l'époque, il pouvait y avoir des gros mots, des Oui. insultes, ce genre de choses. Enfin, pas d'insultes, mais les gros mots, tu Mmh. vois. Bon, il y a peut-être un con qui traîne dans l'album. Tu glissé comme Mais ça. ouais, bah, notamment dans mon featuring avec le rappeur Le Psalmiste. Ouais.
Mais voilà, mais en général, j'ai essayé. Je me suis pas auto-censuré, mais voilà, j'ai essayé de faire en sorte d'en dire assez pour que les gens captent et pas trop non plus pour que ça puisse pas perturber ma fille parce que je sais que elle aime ce que je fais Mm. aujourd'hui. En même temps, je suis son père, c'est peut-être pour ça. Mais, mais On est obligé d'aimer la musique de papa. voilà, mais elle va tomber dessus en étant Bah, bien plus sûr. âgée un jour. Et si à la limite, si elle veut en savoir plus, elle me posera les questions, quoi. Oui, mais effectivement, tu es obligé de la protéger aussi un petit peu de ça, parce que Exactement, son regard sera exactement, différent à un moment donné, quoi. Et, totalement. hem et puisqu'on parle d'écriture, du coup, comment est-ce que donc là, évidemment, c'est un album qui est très personnel, donc tiré d'expériences de ta vie. Ouais, Mais comment est-ce que tu écris? Comment est-ce que tu composes? Tu vois? Enfin, les prods est-ce que c'est des prods qu'on t'envoie? Comment est-ce que tu les choisis? Avec qui tu ouais. travailles là-dessus? Alors, les textes, ils sont tous écrits de moi. Il y a certains textes où j'ai été accompagné par des artistes de mon entourage, notamment Mélès qui m'a aidé sur le titre Boussole. Et le reste, je crois que c'est... En fait, Idriss Makazou, donc Idriss Mmh. Makazou, c'est celui qui a produit l'album et il est auteur de plusieurs instrus sur l'album. Il est aussi en featuring sur certains morceaux comme Benny, Starting Block, Sœur en Christ. Et en fait, Idriss, on a bossé. Lui était déjà sur Genève et moi j'habitais sur Lyon au moment où on a commencé à bosser ensemble. Et je lui envoyais mes pistes, je lui envoyais mes voix et lui il mixait depuis chez lui. Et il me donnait des conseils, il me demandait de Ouais. modifier certaines choses. Donc on a bossé à distance comme ça. En plus, avec les périodes de confinement, même quand je suis revenu en Haute-Savoie, Mmh. bah, on a continué à bosser dans ce rythme-là parce que Suisse, ils n'étaient pas en confinement, mais nous, en France, on l'était. Et donc, je bossais pas. Enfin, je bossais pas, j'étais en chômage partiel, quoi. Mmh, ouais. Donc, ça permettait d'avancer quand même un minimum. Après, il faut savoir un truc, c'est que donc il y a lui qui a fourni les prods. Moi, je fais pas d'instrumental. C'est OK. que des beatmakers qui m'envoient des prods ou quand j'ai Mmh. des besoins, je vais vers des gens de mon entourage pour leur dire j'ai besoin de tel style ou besoin de tel style et ils le font. OK. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, il y a eu 9 mois, 9 à 10 mois, pendant lesquels, en fait, on n'a pas pu avancer sur l'album parce que le disque dur externe sur lequel Idriss Makazou mixait mes sons, Ouais. il l'a cassé. Mais non. Et en fait, il y avait Oh là environ là. 2 à 3 ans de travail sur Oh là 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 là. sur ce disque dur-là. Et du coup, il a fallu attendre 9 à 10 mois qu'on puisse réunir l'argent nécessaire pour récupérer les fichiers, à savoir que c'était 1000 euros et pour pouvoir retravailler sur l'album. C'est-à-dire que cet album, finalement, il a failli même ne pas naître. Oh, mais c'est un délire. Parce Et il te que fallait 1 000 € pour récupérer les fichiers? pour récupérer les fichiers et pouvoir terminer l'album. Oh là là. Et en fait, ce qui est fou, c'est que, mine de rien, ce laps de temps qu'il nous a fallu pour pouvoir retravailler l'album et continuer de le bosser, bah, c'est le temps qui m'a été nécessaire pour retravailler certains morceaux qui Mmh. n'auraient pas été ce qu'ils sont si tout avait coulé, en fait. Bah, ouais. Tu vois. Et au final, ça m'a permis de prendre le recul nécessaire pour en écrire de nouveau et pour en retravailler certains pour qu'ils soient plus percutants, en fait. Tu vois. Mais ouais, tout s'est fait à Oh, mais distance c'est fou. et on a eu des péripéties, mais incroyables. Incroyables. Non, mais c'est ouf! Mais on en est Vision là a aujourd'hui. a failli ne pas exister, quoi. Totalement. Bah, de toute façon, le titre de l'album, il est né à peu près à la période où je suis revenu en Haute-Savoie, donc il y a Mmh. environ 10 mois, l'été dernier. Donc ouais, tout s'est bien goupillé au Mais final, hein. ouais. Franchement, en fait, à la base, on avait même hésité à l'appeler, Prémonition. Mais on trouvait que ça faisait pas assez marketing, Ouais, c'était ouais, un peu ouais. bizarre, tu vois. Et en même temps, ouais, non, on s'est dit, ouais, Vision, c'était le bon terme. Bah, pour le coup, Ouais. Vision, ça colle bien. En plus, sur la pochette et tout. Tiens, d'ailleurs, est-ce que tu peux nous parler de la pochette? La Ouais, photo, alors, elle est ouais, excellente, en fait. totalement, totalement. Vous Bah, avez shooté ça où? la photo, en fait, elle est tirée d'un tournage de clip que j'ai fait avec l'un de mes réalisateurs fétiches qui s'appelle Clément Fromont. Et en fait, on est allé du côté d'Annecy, à côté d'Annecy, Mmh. pour tourner le clip. Et en fait, en tournant le clip, il prenait en même temps des photos. Et à un moment, bah, du coup, il voulait faire des pauses, il me fait faire des pauses et tout. Je lève les bras avec la torche, tout ça. Ouais. Et il commençait à faire nuit. Et du coup, il shoot ça. Il m'envoie quelques clichés qu'il a réalisés. Donc, c'était au mois d'octobre, octobre 2020. Et du coup, il m'envoie cette image-là. Et en fait, moi, quelques temps avant, je commençais à me poser des questions en mode, je crois que la pochette de l'album, j'ai pas envie qu'on voit ma tête dessus. Ouais.
En fait, j'avais expliqué à un ami dernièrement, je lui ai expliqué que là où pendant des années, j'aimais beaucoup me mettre en avant, qu'on voit ma tête et tout, montrer que je suis là et tout, là, cette fois-ci, je sais pas pourquoi, mais j'ai eu cette envie d'être en retrait. Ouais, Et du coup, c'est pour ça qu'on voit que mon ombre. On imagine que c'est ma silhouette, ouais, c'est mais on ça. voit que mon ombre. Et en fait, au final, j'en ai parlé à Dan. Dan Diaz, c'est celui qui a réalisé la pochette, Mm. qui est graphiste et Ouais, qui a aussi réalisé un de mes clips. Bah, mon dernier clip, c'est lui qui l'a réalisé. Et je lui disais, écoute, Dan, moi, voilà, mon album, il est assez spirituel. Il va s'appeler Vision. Et j'ai cette photo. Je sais pas pourquoi, mais je trouve qu'elle est parlante. Je trouve il y a un truc qui se dégage de cette ouais, photo. Est-ce que tu arriverais à en sortir quelque chose par rapport à ces éléments que je te donne? Donc, je lui ai donné le verset que je t'ai dit tout à l'heure. ouais. J'ai donné la photo et je lui ai dit voilà, je veux cet aspect spirituel, cet aspect vision. Et donc, lui, il a imaginé cette pochette qu'il a réalisée. Et quand il me l'a envoyé, je me suis dit non, mais c'est ça en fait. Mais c'est sûr, Il a visé juste. C'est vraiment ce côté où je m'adresse à quelqu'un c'est ça. et il y a un petit côté détresse aussi, mais en même temps, il y a la Avec la lumière, torche. avec la torche, en fait, tu Ouais. vois. Et je trouvais que ça pouvait pas mieux coller, et je suis vraiment content du boulot qu'il a réalisé. D'ailleurs, il faut que je le paye, là. D'ailleurs, soit dit en passant, ça peut être pas mal. Carrément. Ouais, non, franchement, c'est super beau comme pochette. J'ai adoré quand j'ai vu le visuel. Je me suis dit, waouh, ça, franchement, ça en jette. Franchement, ça en Ouais, jette. carrément. Et pour le coup, je trouve que pour une pochette où justement on me voit pas, c'est la meilleure. Ouais, non, mais franchement, ça rend vraiment super, super bien. Ouais, c'est cool. Et du coup, en termes d'inspi, puisque donc toi, tu ranges ton album un peu dans la catégorie gospel urbain, Ouais. toi, c'est quels artistes qui t'ont inspiré? Soit Alors, des artistes chrétiens, tu vois, qui sont un peu dans la même veine ou pas ouais. chrétiens? Alors, en fait, faut rendre à César ce qui est à César. L'artiste qui m'a le plus influencé dans la direction que j'ai pris aujourd'hui, c'est Tito Prince. Ouais. Voilà. Et Tito, parce que à l'époque où justement je savais pas trop encore où j'allais, où je me cherchais encore, même en termes de rap, en termes de flow, etc. Mmh. Il m'a donné beaucoup de conseils. Il m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup accompagné, sans forcément le déclarer ou me mettre en avant, Ouais, mais ouais. en tout cas, on a beaucoup échangé par mail et beaucoup de lacunes que je pouvais avoir dans mon rap ou dans ma façon d'exprimer, de m'exprimer dans mes textes, etc. Il m'a donné beaucoup de conseils et du coup, il fait partie de l'une de mes plus grosses inspirations dans ce style-là. Après, en termes d'univers, d'authenticité et de sincérité, mon artiste français préféré qui est le plus dans la direction vers laquelle je me situe aujourd'hui, c'est This is la peste. Ouais. Parce que je trouve qu'il est très fort en storytelling, je le trouve très sincère dans ses textes et ça m'a beaucoup touché. J'ai appris il y a quelques mois sur Twitter qu'il avait repris l'une des phrases fétiches de l'un de ses sons fétiches. J'ai tout perdu, ma femme, mon gosse et mon job, j'ai plus rien à perdre. Il s'est arrêté là et en fait, c'était sa façon à lui d'expliquer à son public qu'il était séparé de la mère de ses enfants. Ah ouais. Et à la fin, il disait je sens que cet album va être mémorable. Et en fait, je me suis reconnu en lui parce que justement, j'ai tout perdu, ma femme, mon gosse et mon job. Ouais. J'ai vécu ça. C'est ça. Ah ouais. J'ai vécu Ah, ça. c'est dingue. J'ai vécu ça en fait. Et en fait, et quand j'ai su qu'il recommençait à travailler sur un album, je me suis dit, si ce type-là qui m'a inspiré pendant des années, il écrit un album sur le fait qu'il est tout perdu et Ouais. qu'il doit se reconstruire tout seul, Alors ça là, va être quelque chose de fou. incroyable même. J'ai trouvé ça fou en fait. Et je me suis toujours senti proche de cet artiste. Et forcément, bah, on a des destins plus ou moins communs, pas forcément pour les mêmes raisons. Ouais, Mais ouais. voilà, il y a Tito Prince, il y a This is la peste. Et après, il y a toute une branche que j'aime beaucoup aux États-Unis, Lee Cray, Andy Mineo, tout ça. Oui. En fait, ce que j'aime beaucoup chez eux, et c'est ça que je reproche un peu, ce que je reprochais un peu aux rappeurs entre guillemets chrétiens en France, c'est que, mais qui a beaucoup changé, hein, parce que tout ce qui est le psalmiste, Big T, tout ça, les gars Oui. sont vraiment dans une nouvelle vibe et Ah, ils tout. sont lourds. Mm. C'est que, ouais, les Lee Cray, tout ça, ils rappent avec des rappeurs mainstream, mais ça les empêche pas de garder leur authenticité et Tout leur à foi fait. dans ce qu'ils proposent, tu vois. Et même en termes d'instrumental, je trouve que les gars sont innovants. Je Ah trouve non, que mais les gars sont innovants. J'ai toujours dit, en fait, si tu veux, en termes d'inspiration, je me suis toujours dit, les chansons de rap
où on dit Jésus m'a sauvé, Jésus est mort sur la croix, je sais. On connaît. On connaît. Mais oui. mais l'impact que Jésus a dans ta vie au quotidien, c'est quoi? En Ouais. fait, tu vois, quand tu te sépares de quelqu'un, quand tu as une difficulté pour avancer, quand tu as, je sais pas, enfin, quand tu te sens mal, quand tu te sens pas bien avec toi-même, tu vois, quand tu as des blessures, tout ça, comment Jésus il t'aide, tu Ouais. vois? Et en fait, moi, c'est ça qui m'intéresse et c'est ça qui me plaît et c'est ça que je reprochais un peu aux gens qui faisaient du rap chrétien avant, tu vois. C'est qu'ils parlaient pas assez de la vie de tous les jours. Mm. Et ça a beaucoup changé. Et Et du puis coup, c'est surtout que tu vois avec des titres, tu vois, qui sont beaucoup plus, dans ce que tu dis, tu vois, dans le storytelling et dans des vraies expériences, de vie, de la vie, ouais, quotidienne, tu vois? ouais. Ça peut toucher des gens qui, à la base, n'écoutent pas de musique chrétienne du tout. Exactement. Moi, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Mmh. Enfin, j'ai un titre sur l'album qui s'appelle Bang Bang. J'ai des gens qui me chantent le refrain. Mmh. Je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas. S'ils Mmh. savaient que c'est l'apôtre Paul qui disait ça, c'est fou, c'est fou. Et en fait, ils sont là, ils chantent le truc. Je dis là, c'est bien, continuez. Vas-y chante! Vas-y prêche! Chante, chante, prêche, prêche. En C'est fait, ça. en fait, en fait, c'est moi c'est ça que j'aime parce que en fait, en voyant les retours que j'ai pu avoir sur, par exemple, ce morceau-là, Ouais. il est vrai que dedans, je me livre assez. Il est assez sombre et en même temps authentique parce que je parle de mes défauts, je me mets à nu et un petit peu tout ce que je trouve un peu paradoxal dans la vie en général. À un moment, je dis, qu'est-ce que je dis? Attends, je vais te dire ça. Je parle un petit peu de ce qui me définit et de ce que moi j'apporte dans le rap en Ouais. fait. Alors je dis, je véhicule des images de vie avec un dosage de rimes et le dossard du Christ. Waouh. Et en fait, pour moi, quand tu écoutes ça, tu dis, ok, bon, lui, il est chrétien, c'est bon, il est Mais cramé, c'est oui. sûr. Ouais. Mais ça n'empêche pas les gens de continuer à D'écouter le écouter morceau, ouais. et puis d'aller jusqu'au refrain et puis ils Ouais, chantent bien sûr. les paroles de, tu vois. Bah oui. Et c'est là où je me dis, il y a des gens ils ont juste besoin un petit déclic, on leur glisse un truc, et puis ils vont se dire, quand même, ce qu'il a dit, ça m'a intéressé, Ouais, allons voir, tu vois. bien C'est sûr. vraiment ce que j'essaie d'apporter. C'est pour ça que je suis pas, comme je dis toujours, je suis pas prosélyte. Tu vois, Non, c'est non, qui veut mais écouter, c'est écoute. Et si ça éveille un truc en toi, tant mieux, j'ai tout gagné. oui. Parce que donc sur Renaissance quand même, tu commençais déjà, hein, à parler de Christ et cetera. Tout à fait. Mais est-ce qu'au fur et à mesure, tu vois, que tu as commencé à parler de ta foi, dans tes titres, est-ce que tu as senti que ton public, il a un peu changé? Que c'était pas exactement Euh, les mêmes personnes qui t'écoutaient? Totalement, totalement. En fait, l'avantage que j'ai eu à l'époque où j'ai sorti Renaissance, et c'est un peu ça que je regrette aujourd'hui, c'est qu'il y a eu environ, il y a eu Ouais, 5 ans de battement. C'est que à l'époque où j'ai sorti Renaissance, comme j'étais nouvelle artiste, et qu'en plus je venais avec un contenu entre guillemets de qualité parce que j'avais mis les moyens pour proposer quelque chose visuellement et en termes de son de pro, ouais. j'ai beaucoup été suivi par les médias chrétiens, notamment gospel urbain Mmh. et rap chrétien. Ouais, Et en fait, ils ont beaucoup partagé mes contenus. Et à ce moment-là, j'ai réussi à avoir beaucoup de visibilité et un nouveau public, du coup chrétien finalement. ouais. Et ce qui s'est passé, c'est qu'entre ces 50 battements-là, bon, j'ai ressorti des projets entre-temps. Mais, enfin non, j'en ai ressorti qu'un seul d'ailleurs. Mmh. En collaboration avec un artiste qui s'appelle Yes. Mais c'est le battement Ouais, qui a fait que du coup, aujourd'hui, je suis dans la position où même si le contenu que je propose est encore plus qualitatif, il faut que je retourne au combat, que je retourne au tu charbon, redémarres de zéro en fait un je peu là? redémarre de Ouais. zéro en fait. Ce qui fait Mmh. que... Mais la différence est que les gens qui me suivent depuis cette époque-là et qui ont écouté le nouvel album, eux, ressentent cette évolution Ouais. positive dans ce que je propose. Et même du coup, un public qui n'était pas forcément chrétien, mais qui sentait que j'allais prendre une certaine direction et qui se posait des questions en mode est-ce que ça me parle, ça va vraiment me parler ou est-ce Ouais. que c'est vraiment fait pour moi, j'ai quand même réussi à en faire accrocher certains. Ouais, Ce qui c'est pas fait mal. que je suis assez satisfait, même si en termes de visibilité, c'est pas vraiment la même chose. Mmh. Je sais que la direction que je prends, d'une façon ou d'une autre, à un moment, ça va payer. Bah oui. Non, non, C'est ça qui carrément. ça qui me rend Ouais, confiant. c'est-à-dire que ouais, les 50 ont un peu fait perdre en visibilité, mais au final puis après là, c'est un projet qui est quand même hyper abouti, Ouais, tu vois? merci. Ah non, mais vraiment, hein, vraiment, tu vois, j'écoutais et tout et puis du coup, avec mon mari aussi, on a un peu écouté et tout. Il me dit: «Ah mais c'est Ouais. génial en fait ce qu'il fait ce gars». Je dis: «Mais oui, mais oui, c'est trop bien, mais C'est cool. carrément». C'est cool, c'est cool. Disons que pour finir par rapport à ça, tu vois, c'est que Mmh. je me suis dit,
dans tous les cas, il se passera ce qui se passera. Si j'arrive à choper un public et tout, tant mieux. Mais quoi qu'il arrive, même si c'est pas tout de suite, je sais que les gens, s'ils ont envie d'écouter quelque chose de qualitatif à mon sujet, cet album-là l'est. Tu vois, j'ai aucun complexe à faire écouter ça à un artiste mainstream Oui, qui a oui. des millions et des millions d'écoutes et Ouais. tout ce que tu veux. Je sais que en termes de qualité, de proposition, j'ai rien à envier à personne en fait. Ouais, tu sais que le travail, il a été fait, quoi. Pour ce Exactement. projet-là, ouais, ouais. Surtout quand tu sais que le disque dur externe, il avait pété quoi. L'album, franchement, il revient de loin, de Il très revient loin. de très loin, très très loin. Ouais. Ah, mais grave. Et du coup, dans les églises, dans les assemblées, la louange qu'on écoute, c'est pas forcément du rap. Du coup, les gens sont pas vraiment habitués à entendre du rap chrétien. Est-ce que toi, tu as déjà eu, tu vois, des remarques autour de ça, tu vois, des personnes qui étaient sceptiques sur le rap chrétien? Alors, j'ai assisté sur Lyon, c'était en 2019, si je dis pas de ouais, c'était en 2019. J'avais participé en tant que chargé de communication sur un événement gospel urbain, justement, Gospel Live Music. Et en fait, donc en tant que chargé de com, et les personnes avec qui je travaillais sur cet événement-là, donc ils invitaient les artistes de gospel urbain pendant une soirée. C'était un plateau de 3 artistes différents. Il y avait YPYG, il y avait le psalmiste et j'ai oublié le nom de l'autre artiste, mais voilà. Et en fait, le truc, c'est que les personnes avec qui j'ai travaillé sur cet événement-là savaient que je faisais du rap aussi Mmh. et que je me dirigeais justement vers cette direction-là, le gospel urbain. Et je me suis confronté à une difficulté, c'est que pour les personnes qui organisaient cet événement-là, bah, ils ont invité ces artistes-là, avec qui finalement, même aujourd'hui, je collabore. Donc, c'est pour dire que, voilà, Ouais. il y a quand même des affinités. Sous prétexte que mes textes n'étaient pas assez portés vers Christ, ou en tout cas, on ne le ressentait pas assez, Ouais. ils m'ont même pas proposé de participer À la à scène. l'open mic, en fait. Mmh. Et parce que, justement, pour eux, c'était pas assez en Christ, c'était pas assez en Christ. Et j'avais eu une discussion avec le psalmiste à cette époque-là, Ouais. et il m'avait dit, j'ai compris toi ce que tu veux apporter, tu vois, à travers ta musique, et Bien sûr. je sais que tu es en Christ et je sais que ce que tu fais va dans cette direction-là. Voilà. C'est pas parce que eux t'ont fermé une porte qu'il faut pas que tu continues sur ta voie et que tu ne Mmh. t'imposes pas sur cette voie que tu as décidé, sur cette vision que tu as eue de ce que tu veux apporter. Mmh. Les Et au conseils final, sages, du ouais, psalmiste. ouais, totalement. Et aujourd'hui, en fait, je sais que ces personnes-là avec qui j'avais collaboré en tant que chargé de com, bah, ce que j'apporte aujourd'hui artistiquement, je me mets juste un peu à leur place et je me dis, vous m'avez fermé les portes à un moment, mais ce que j'apporte aujourd'hui, et en plus, quand vous voyez que je collabore avec des gens que vous-même vous invitiez avant, Ouais. dites-vous juste un truc, c'est que vous avez raté le coche en fait. Ouais, parce qu'au final, oui, tu taffes avec eux maintenant et C'est ça, tu vois. mmh. Donc, les réticences que j'ai pu avoir, c'était plus par rapport à ces gens-là qui, justement, ne veulent que du Jésus m'a sauvé, Jésus est mort sur la croix. Mmh. Et ils sont tellement pas habitués à Jésus m'a sauvé, mais en fait, Jésus il m'a sauvé quand j'ai traversé tel truc dans ma vie. Ouais, parce que je regarde Et au loin, quoi. final, voilà, c'est Mmh. ça en fait. Et c'est les formes de réticence que j'ai pu avoir. Bah, ouais. Mais après, je trouve que le rap commence à, même sur le plan chrétien, ça commence de plus en plus à s'installer. Et franchement, les chrétiens aussi ont besoin de danser, hein, de s'enjailler, tout Mais ça. Hein. tout à fait! Non, mais franchement, tu sais pourquoi je te dis ça? Parce que tu sais, sur les groupes Facebook et tout, des fois, tu vois Mm. des trucs, des gens qui vont partager des titres, tu vois, que ce soit Be Right, le Ouais, psalmiste, des trucs comme ouais, ça. Et t'en as toujours, ouais. t'en as toujours, tu vois, pour venir commenter, tu vois, en disant, mais non, mais ça, c'est l'œuvre du diable, comment vous pouvez écouter Ouais, ça, ça me tu vois, tu fatigue. sais. Ça me Alors fatigue. qu'en fait, quand tu écoutes les paroles, ben, je suis désolée, mais c'est exactement ce que tu peux entendre sur des titres de pop, quoi, tu vois. C'est ça, c'est ça. Donc, Mais tu sais que j'ai même un très bon ami. Bah, sur mon album, la piste 8, l'interlude, il y a quelqu'un qui parle juste après mon morceau. Et en fait, j'ai eu une discussion avec lui parce que j'avais partagé un contenu où j'avais quelqu'un que j'ai découvert dans les gens qui ont commencé à me follow quand mon album est sorti et qui était chrétien, mmh, et qui avait partagé un TikTok comment dire, de drill, tu vois, gospel ouais, drill, un ouais, peu un ouais, délire, tu vois. ouais. Et en fait, les chansons qu'on entend toujours à l'église, congolaise, tout ça, bah en fait, ils ont remixé l'instru et ça faisait un truc drill. Les gars étaient là et tout comme ça, tu vois. Et moi, je dis, Ah, mais j'adore. lourd, lourd, tu sais, ça, on retourne l'église.
Et là, il était là, non, mais il faut pas mélanger tout. Ça, la drill, ça a rien à faire dans l'église. Faut pas mélanger avec la musique. Je dis, mais non, mais ça, en fait, t'as pas compris. T'as pas compris. Pour moi, Bami Bassi, justement, si tu arrives à ramener Christ dans des instrus de drill, que tu sais que c'est le son du moment, et que les gens, ils vont se dire, non, mais attends, mais même à l'église, même les chrétiens, ils font ça. Bah oui. Tu vois, tu vas commencer à éveiller un peu la curiosité. Et pour moi, c'est comme ça que tu ramènes les gens vers Bah oui. Christ, en fait. Et ce que tu dis, il y a ça par rapport à la musique, mais il y a même ça par rapport à l'apparence. Tu vois, je sais que KS Bloom avait Ouais. un chrétien, mais ivoirien là, il avait expliqué un truc, c'est l'apparence en fait, c'est que de l'apparence. Enfin, je veux dire, c'est pas parce que j'ai des Lui, il arrive dreadlocks. avec sa coupe comme Ouais, ça. ouais, même le psalmiste a été attaqué Ouais, sur ça. C'est pas parce que les gars ont des dreadlocks qu'ils c'est sont moins ça. bons chrétiens que toi. Ouais, c'est ça. Tu vois, il y a des chrétiens très bien qui ont des apparences qui. Même D-Boy. D-Boy, tu le regardes, tu crois que le gars, que c'est un gangster, alors que. Alors que pas du tout, quoi. Mais Bon, oui. il a été, un peu de ce que j'ai compris, mais aujourd'hui, il a donné sa vie à Christ et il n'est pas moins légitime que quelqu'un qui est habillé en chemise avec les contours Non, courtes, en fait, les tu vois. contours frais. Ouais, il est pas moins bon chrétien que toi, Mais je suis c'est désolé. ça. Oh là là. C'est Bon et fort, c'est alors du fort. coup, est-ce que, Vision, est-ce que tu as des projets pour, des scènes ou une tournée peut-être? Bah, là, je me pose de plus en plus la question, surtout que maintenant, les restrictions, elles commencent à être de plus en plus... il commence à y en avoir de moins en moins. Je me pose la question de faire des showcases dans les églises, Ouais. tu vois, de faire peut-être quatre cinq chansons bien choisies pour les faire dans les églises. Je commence à avoir aussi des propositions, pas forcément venant d'églises ou autres, mais des plus générales, où on me propose justement de faire des scènes. Bah, justement, aujourd'hui, on m'a proposé une scène là où j'habite maintenant, tu vois, j'habite en Haute-Savoie, Mmh. donc près de Genève, et on commence à me proposer des scènes sur quelques salles ici, tu vois. Trop bien. Donc, c'est ça qui est archi cool, c'est que ça va revenir petit à petit. Ouais. Mais moi, ce que je préfère, c'est la scène. Bah Donc, oui. forcément, qu'au bout d'un moment, on va se poser la question et je vais essayer de charbonner un max. Mais franchement, le truc que j'ai pas encore fait et qui, selon moi, peut être assez fou, c'est justement faire des petits showcases dans des églises. C'est trop bien ça. Bah oui. Je sais que ma musique aujourd'hui, je peux totalement me le permettre, même s'il va falloir que j'arrive à convaincre des gens, hein, mais ça, il n'y a pas de souci, tu Bah vois. oui. Enfin, je suis prêt. En fait, je suis prêt aujourd'hui, donc je suis vraiment dans cette direction-là. Maintenant, je vais attaquer les églises. Enfin, je vais attaquer. On Non, t'a c'est compris. Oui, 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 ça a attaqué, voilà, gentiment, hein, gentiment. Voilà, Attaquer musicalement. voilà, exactement, Non, mais exactement. ouais, franchement, c'est trop bien et puis pour faire vivre l'album aussi et tu vois, faire découvrir, ces titres-là, franchement, je pense qu'effectivement, les églises, elles ont tout à gagner, tu vois, Totalement, à faire totalement. connaître justement c'est un style un peu différent, quoi. Totalement. Je pense que ouais, il est temps de s'ouvrir, il est temps d'écouter ce que les jeunes ont aussi à dire, parce qu'au final, on est jeunes et on apporte aussi une nouvelle vision Bah oui, de comment on vit comment on vit notre foi, notre relation avec Dieu. ouais, Donc je pense que justement ouvrir la porte à cette jeunesse et lui permettre de s'exprimer avec avec les codes d'aujourd'hui, mais ouais. toujours en fonction de la parole, c'est vraiment le truc à faire. Donc et je trouve il y a de plus en plus une ouverture d'esprit à ce niveau-là. Mmh. Non, carrément. Alors, on arrive presque à la fin. Je vais te poser 3 dernières questions auxquelles tu devras répondre, rapidement, sans trop réfléchir, en moins d'1 minute. Ça marche. Alors, quel est ton titre de louange favori du moment? Attends, j'ai le titre. J'ai le titre. Putain, je le chante tout le temps avec ma fille, mais j'ai oublié le titre là. Tu vois, il suffit que tu me poses la question. Amour sans fin. Voilà. Ouais, Amour sans Amour fin. sans fin de Ils sont Ouais, beaux. Trop beau, c'est ça. Ouais, trop j'adore beau cette ce chanson. chant. Je la chante avec ma fille. Ah ouais, trop cool. Alors, ta collaboration de rêve? Ma collaboration de rêve, bah, Tito Prince. Mmh. Alors ça, on l'attend, hein. Ouais, ce sera un aboutissement, ouais, c'est clair. Et le titre dont tu es le plus fier et pourquoi? Le titre dont je suis le plus fier, c'est Bang Bang. Ouais. Bang Bang parce que c'est un titre où je me dévoile complètement et en même temps, je prends aussi position, tu vois, par rapport à ma foi Ouais. et de réaliser que c'est le morceau le plus écouté de mon album, entre guillemets, malgré le fait Mmh. que justement je dise ouvertement que je suis chrétien et que t'es pas content, bah voilà, Ouais, bah c'est cool. je trouve ça assez fort. Je trouve ça un bel ensemble en fait.
je suis vraiment très fier de ce morceau-là parce que être authentique et voir que les gens acceptent aussi qui tu es et écoutent vraiment ce que tu as à leur dire, même Exactement. s'ils ne partagent pas les mêmes convictions que toi, c'est ce qui fait que c'est le morceau dont je suis le plus fier aujourd'hui. T'as quoi d'autre, du coup, comme retour? Parce que c'est intéressant, ça, en fait, à savoir. Du coup, t'as Bang Bang en numéro un. Et Ouais, après? J'ai Bang Bang en numéro un, j'ai Boussole en numéro 2 Ouais, et j'ai Au-dessus, donc en avec numéro King, 3 King David, avec ouais, King King David, ouais. David, Mmh. qui est le numéro 3. Et par exemple, Au-dessus, je m'y attendais pas du tout. Il est trop beau, ce titre. C'est un ego trip. Bon, après, tu sens qu'on est en Christ, hein, tu vois. Ouais, Donc ouais, voilà, c'est trop beau. Au-dessus. Et tout à l'heure, on parlait de musique où les chrétiens peuvent aussi avoir envie de s'ambiancer. Mmh. Il y a un son qui fonctionne bien aussi, c'est God Thanks. Ouais. Et là, c'est le lâcher prise. Ce soir, on sort, on est béni. Hey, tu vois, Ouais, enfin, je veux ouais. dire, c'est juste pour dire que les gens en Christ, Le son vas-y, où on nous aussi, s'ambiance, on peut quoi. sortir, on Bah s'ambiance, oui, tu vois. mais oui. C'est, on a, Mais tu vois, c'est important aussi parce que je pense que, peut-être que de l'extérieur, tu vois, les gens, ils se disent que, ben, les chrétiens ne s'amusent pas, les chrétiens ne ouais, font ils pas sont la fête et austères. ont une vie, Ouais. bien triste et bien morne alors qu'en fait, Pas pas du du tout. tout. Pas du tout. On rigole autant que les autres, voire Non, mais c'est plus. ça, c'est-à-dire que ça nous interdit pas, enfin, d'être en Christ, tu vois, ça nous interdit pas de sortir et de nous amuser et Nous encore heureux amuser, ouais. parce que dis donc sinon. Je te jure, c'est clair, Ouais. c'est clair. Et ben, écoute, Bami, vraiment merci. Merci à toi Merci également, hein. beaucoup C'était un parce plaisir. que c'était trop, trop intéressant. Merci beaucoup de nous avoir partagé tout ça. Avec plaisir. Et du coup, on peut retrouver l'album, bah, sur toutes les plateformes de streaming, Exactement, c'est ça? toutes les plateformes de streaming. Et je le vends aussi en physique. Ouais, Il suffit juste de me contacter sur mes réseaux et puis je l'envoie par la poste pour les personnes qui le veulent, par la poste, tu vois. Et parfait. voilà. Et sur les réseaux, tu es sur Insta et Sur sur Facebook Insta, et Facebook. aussi les clips Oui, sur les clips YouTube. sur YouTube, exactement. Exactement. Donc Ouais, il y a du contenu, il y a du contenu. Et là, la prochaine étape, c'est les concerts. ouais, trop bien. Bon, bah, on attend ça avec impatience. Merci beaucoup, Bami. Carrément. Merci à toi, Cécile. Voilà, c'était la Worship Hour de Bami Bassi. J'espère qu'elle vous a plu. Encore merci, Bami, pour cet échange tellement inspirant. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram ou Facebook et à m'écrire pour me dire ce que vous en avez pensé. Ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Mais en attendant, je vous laisse avec le titre Bang Bang de Bami. À très vite et que Dieu vous bénisse. Fidèle, c'est pas évident de couper mes liens. Couper mes liens. Je veux traverser l'océan, parti de rien. Je rêve d'être André le géant. Quand j'écris, je me transforme en narrateur. N'aie pas peur de ce que je transporte. Je véhicule des images de vie avec un dosage de rime et le dossard du Christ. Bang, bang, bang. Et toi, dis-moi, qu'est-ce qui t'inspire? Bang, bang, bang. Pour réussir, moi je transpire. Je veux laisser une trace qu'on érige en édifice. Un héritage dont on me félicite. Pas de plébiscite concentré sur mes idéaux. Y a pas de blanc sans noir, la vie est un Oreo. Sur moi ils ont de fausses idées, qu'ils s'évertuent à me critiquer. Y a que les choses du monde qui sont limitées. Seul le créateur peut me guider. Sur moi ils ont de fausses idées, qu'ils s'évertuent à me critiquer. Y a que les choses du monde qui sont limitées. Seul le créateur peut me guider. Refrain. Je ne sais pas le dire que je veux, mais je pratique le mal.